Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette quatrième dévotion de ce matin. Et ma prière, c'est qu'elle soit une provision de Dieu, une provision du ciel pour cette journée merveilleuse que Dieu a faite encore. Et je déclare parce que Dieu l'a faite, alors cette journée sera une journée d'allégresse pour chacun d'entre vous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans cette quatrième dévotion, Actes chapitre 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Alors, une chose que nous sommes en train de voir cette semaine, c'est que les voix de Dieu ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Pas juste qu'elles sont différentes, mais aussi parce qu'ils sont plus élevés que les nôtres. Et c'est pour ça que aussi seulement l'homme dans son immense orgueil peut revenir à Dieu, laisser la place à Dieu, comme Élie, on le voyait hier dans Job 32, verset 7, n'est-ce pas? Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le sceau du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Oh, combien se vantent d'être intelligents, alors que Dieu a mieux à leur proposer, alors que Dieu nous propose mieux que juste ce que nous faisons valoir aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées également. Alors, un autre passage pour montrer, pour étayer cette argumentation, vous savez, lorsque le peuple d'Israël était dans son exode dans le désert, à un moment donné, ce peuple murmurait contre Moïse et contre Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer les serpents brûlants. Les serpents il y aura des serpents qui vont les mordre et beaucoup de personnes vont mourir dans le désert. Et à un moment donné, dans Nombre chapitre 21, le verset 7, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va se tourner vers Moïse. Au lieu de chercher la pensée de Dieu, oui, c'est bien, le peuple se tourne vers Moïse, mais regardez le contenu. Il est écrit, le peuple vint à Moïse, c'est bien, et il dit, nous avons péché. C'est bien aussi, n'est-ce pas, de reconnaître les choses, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Waouh, ça c'est ce qu'on appelle une repentance sincère. C'est pas juste pardonne-moi, pardonne, non. Le peuple comprend comment ça marche. Il comprend pourquoi ils arrivent à cette conclusion que nous avons péché. Ouais, ils n'ont pas dit, le peuple n'a pas juste dit nous avons péché. Non, mais ils vont expliquer ce qui constitue leur péché. Ils sont conscients du phénomène. Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Waouh, repentance sincère. Maintenant, suivez bien la suite. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Waouh. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, notre attention ce matin, c'est vrai, le peuple vient avec un cœur honnête devant l'homme de Dieu, devant Moïse, en tout cas l'homme de Dieu pour sa génération, et il demande une chose. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Mais le désir de Dieu est-il d'éloigner ces serpents? Non. Mais quand Moïse va parler, quand Moïse va prier, alors Dieu lui va montrer sa méthode à Moïse. La méthode de Dieu pour le peuple, ce n'est pas d'éloigner les serpents, mais Dieu va dire à Moïse de faire un serpent d'airain. Et toute personne qui sera mordue par ces serpents brûlants dans le désert, lorsque ce dernier va élever ses yeux pour regarder le serpent perché au bois, ce qui préfigure la croix, Jésus-Christ à la croix, lorsque personne, peu importe la blessure du serpent, lorsque vous allez regarder, contempler le serpent d'airain, vous serez guéri, peu importe la blessure. Waouh! Mais le peuple, dans sa logique, c'est prie pour que Dieu éloigne de nous ces serpents. Mais la pensée de Dieu, c'est que Moïse élève un autre serpent. Waouh, chers amis, chers internautes, encore une fois, ces voix ne sont pas nos voix. Ces voix ne sont pas nos voix. Mais Dieu tiendra toujours ses promesses. Il va toujours tenir ses promesses. Mais comment? Je n'en sais rien.
Je n'en sais rien. Ces voix ne sont pas nos voix. Vous savez, toujours dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 2, le verset 23, je nous le lis simplement pour terminer. Il est écrit, « Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Waouh! Dieu a ses méthodes pour accomplir ce qu'il annonce. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.